Hôtel au ski, hein. Ah, je te vois, salut. Salut, ça Salut à va? tous. Ouais, ouais, ça va, nickel. Cool. Ben, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Moi, je suis en vacances, mais je me fais une joie quand même de passer cette petite heure avec vous pour débriefer un peu de toutes les questions qui ont été posées ces derniers temps, parce qu'il y en a eu pas mal. Et puis vous dire un peu où on en est, tout ça, tout ça. Voilà. Quelle heure il est? Il est 18h03. On se laisse jusqu'à 5, Matt, pour laisser arriver les gens? Carrément. Allez, à cinq au démarre. On Yes. démarre, pardon, je vais arriver à parler. T'as dit quoi? Non, j'ai pas articulé, donc j'ai répété ma phrase. Ah, d'accord. Moi, je suis en train de regarder hein, en attendant le feed. Posez-vous nos questions là Ouais. depuis d'aujourd'hui. Alors, je suis pas remonté hein, encore, hein, mais bon, j'en ai vu pas mal passer. De toute façon, j'ai fait le tour ce week-end. Ce que je vois, c'est que Julien, mais comme à son habitude, a pas mal de retours et de questions. Et ce que je peux te proposer, Julien, au lieu de qu'on se pose les questions et qu'on te réponde comme ça, bah, si tu veux monter, c'est un micro, comme ça on peut complètement échanger, parce que ça fait un moment que je te vois passer pas mal sur Telegram. A priori, tu sembles ne pas trouver tes réponses. Et de ce que je dis, c'est sans langue de bois, sans langue de bois, sans langue de bois. Et vu que j'ai l'impression qu'on n'est pas en langue de bois depuis le départ, mais a priori pour toi, si, ça sera avec grand plaisir qu'on puisse échanger plutôt qu'on lise froidement tes questions et qu'on y réponde. Et si au moins la réponse ne te convient pas, on peut échanger. Pour moi, c'est un grand plaisir qu'on le fasse. Donc si tu as un micro, avec grand plaisir pour qu'on échange. Mais à mon avis, Yes. ça répondra à pas mal de questions que les autres se posent aussi. Je suis d'accord. Euh, Est-ce que, parce que j'ai l'impression en tout cas qu'il y a quelques nouveaux là. Donc, je suis encore au taf, mais la prochaine, j'essaie d'être dispo. Bah écoute, ce qu'on fait, Julien. Julien, c'est que, ouais, j'ai vu. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de se prévoir sur un prochain AMA à un moment où tu es dispo, comme ça on est sûr de pouvoir se caler. Voilà. Donc on répondra aux questions qui sont là de cette manière, mais la prochaine fois on se le fait. Après, en toute honnêteté, j'ai pas l'impression qu'on ait une langue de bois quand on répond aux différentes questions. Bien au contraire, on essaie d'être en transparence totale. Après que les raisons, fatigué, désolé. Que les réponses ne conviennent pas, ça j'entends. Mais encore une fois, on essaye au contraire de donner la plus grande transparence possible, le pourquoi du retard sur certains sujets, etc., etc. Voilà. Mais on se prévoit ça pour la prochaine fois et on échange ensemble avec grand plaisir. Yes. Sur ce, il est 7. Il est 7. Du coup, on démarre. Je vais commencer peut-être par un petit reminder de ce qu'est Versity, comme d'hab, pour Yes. les nouveaux qui nous rejoignent. Et après, on enchaîne sur les questions. Ça te va, Matt? Allez, feu. Allez. Donc Versity, Versity c'est un métaverse. En fait, dans le projet Versity, il y a trois grands piliers. Le premier pilier, c'est le métaverse. Métaverse qui se veut être un reflet de la réalité dans un écosystème qui est lié à l'immobilier, à la transaction immobilière. Ce que l'on souhaite avec Versity, c'est de proposer une nouvelle manière de visiter des biens
avant même de se déplacer, parce qu'aujourd'hui les MLS traditionnels tels que SeLoger par exemple, pour ne citer que, ne proposent que des visites 360 basées sur des photos en 2D, ou parfois des visites virtuelles mais toujours basées sur de la photo. Parfois un peu plan de 3D, mais ça s'arrête là. Et aucune solution immersive aujourd'hui n'existe sur le marché. Et notre volonté à nous, c'est de pouvoir démocratiser ça, démocratiser la visite immersive en 3D d'un bien immobilier, et de pouvoir y ajouter un certain nombre de services additionnels qui sont propres au marché de l'immobilier, tels que la souscription, par exemple, d'un contrat d'assurance, ou alors d'un prêt immobilier, ou encore pouvoir contracter avec, par exemple, un architecte d'intérieur. Et tout ça accessible depuis la visite qu'on est en train de faire du bien en question. Donc ça, c'est le Metaverse Versity. Ce Metaverse, aujourd'hui, est en cours de production. On prévoit pour cette année 2023 une première version. Et on aura déjà un certain nombre de rues, de villes peut-être, de modéliser, et surtout des appartements qui seront en diffusion sur Versity. Donc il faut voir Versity comme le SeLoger Web 3.0. Voilà, ça c'est le premier socle, le premier pilier. Le deuxième pilier, eh bien c'est les NFT. Les NFT, ce sont en fait des codes INSEE. Donc en France, en fait, la France est découpée en codes INSEE. Alors vulgairement, le commun des mortels appelle ça les codes postaux, mais en réalité, ce sont des codes INSEE, parce qu'il y a moins de codes postaux que de codes INSEE. Et les codes INSEE en France sont au nombre de 35 000. Et donc, on tokenise, nous, ces codes INSEE de manière à en être propriétaire, et donc être propriétaire d'un land, et ce land correspondant à la zone géographique qui représente le code INSEE en question. Pourquoi acheter ces codes INSEE? C'est d'une part un NFT spéculatif où vous allez pouvoir faire en sorte que sa valeur augmente en fonction du trafic que vous allez ramener sur ce code INSEE, parce que toutes les transactions immobilières, toutes les diffusions immobilières qui se feront sur ce code INSEE devront passer par une marketplace permettant la diffusion. Et également un certain nombre d'autres transactions comme de la publicité, comme du lead. Et donc toutes les transactions qui se feront sur ce NFT, en tant que landowner, vous percevrez une part significative de la transaction qui sera réalisée sur ce NFT. Voilà pour le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est donc notre crypto monnaie qui s'appelle le City. Et les City, eux, seront donc notre token, notre token Ether, donc qui sera listé prochainement à la fin de l'ICO, et qui permettra de réaliser les transactions à l'intérieur du métaverse, tant sur l'achat des NFT que sur l'ensemble des transactions qui seront réalisées sur chacun des NFT. Donc soit de la diffusion immobilière, de l'annonce immobilière, soit de la publicité, soit de l'acquisition de leads. Voilà. En résumé, ce qu'est le projet Versity. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pour une fois, je ne rajouterai rien. Cool. Enfin, cool. T'as le droit, hein. Donc voilà le résumé de Versity. Peut-être on peut passer sur les nouveautés, enfin ce qu'on a fait ces derniers temps, Matt. Résumer un petit peu les dernières semaines. Je sais pas ce que tu en penses. Si tu veux, vas-y, je vois de toute façon qu'il y a dans les questions, notamment les remarques de Julien, il y a des remarques sur le rendez-vous au cabinet ministériel et Ouais. Binance, etc. Donc ça fera peut-être partie
Ça fera peut-être partie aussi de la réponse aux questions. Je crois que ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a pas fait d'AME, donc à la limite, Ouais. on rentre direct dans le vif du sujet, on essaye de répondre au mieux à toutes vos questions. Et ce qui m'étonnerait, parce que généralement, on a plus tendance à dépasser que de finir avant. Et si on finit avant, on fait une petite partie news, mais je crois qu'il y a pas mal de réponses auxquelles il Yes. faut répondre. Allez, on fait comme ça marche. Alors, je prends la question. Tac. Donc, land d'économie. Réponse concrète et pas de la langue de bois du genre oui, c'est dans quoi, hein. Ok. Alors, la land d'économie. On est toujours en train de travailler dessus. On a la, la dernière phase sur laquelle on était, c'est sur le mois de janvier. C'était, comme on vous l'avait dit à une AMA, c'est des stress tests qui vont permettre de déterminer en gros le pourcentage de reversion sur chacune des transactions qui vont être réalisées sur les landes. Les randonneurs. Pour les landonneurs, oui. Ouais. Ces stress tests prennent un peu de temps, un peu plus que ce qu'on avait prévu parce que c'est assez technique. On est rentré dans des calculs un peu scientifiques pour être totalement transparent avec vous, qui sont faits par des ingénieurs. Pour ne les citer encore une fois, c'est Nomix, hein, la société qui s'occupe de ça pour nous. Vous pouvez aller regarder leur site internet, hein, c'est des gens assez sérieux. Et en fait, on s'appuie sur eux pour vous délivrer ce land economy paper. Et cette partie est extrêmement importante pour nous. On n'a pas envie de vous délivrer une land economy paper sans cette partie-là. Parce que pour nous, c'est ce qui est de plus important pour les landonneurs. Et vous livrer quelque chose sans cette partie-là serait vous laisser sur votre faim, de toute évidence. Donc voilà pourquoi on vous l'a pas encore délivré. Très honnêtement, on est sur la fin. C'est pas de la langue de bois. C'est juste que voilà, on veut être sûr de vous délivrer quelque chose qui est compréhensible. Et comme c'est fait par des ingénieurs, et ben franchement, le document qu'ils nous ont livré très récemment est parfois difficilement compréhensible. Donc, on veut juste vulgariser les propos qu'ils nous ont délivrés, eux. Il y a beaucoup de graphes, il y a beaucoup de liens avec ce qui se fait sur The Sandbox, par exemple. Et bah, tout ça, faut le vulgariser un petit peu. Et faut l'adapter aussi à ce que nous, on va pouvoir faire sur nos parcelles. Donc voilà, donc, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais on touche au but. Croyez-moi, c'est pas de la langue de bois. Voilà, je le répète, hein, Julien. Voilà. Donc on arrive. J'espère pouvoir vous donner une bonne nouvelle dans les jours qui viennent. Voilà, Mathieu, je sais pas si tu veux ajouter un truc. Ouais, on vous avait communiqué une date à un moment, qui était une date de livraison du doc. On a peut-être à mauvais escient pensé comme définitif, mais pour rentrer un peu plus dans le détail, mais ce qui se passe, en effet, c'est fait par des mecs qui connaissent hyper bien le sujet. Mais il y a deux choses. Un, c'est hyper théorique, et nous, encore une fois, notre cible, elle est plus grand public que adepte de Web3. Donc, on n'avait pas mis le doigt sur ce qu'il fallait faire comme travail, nous, pour réussir à le vulgariser, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça, c'est le travail qu'on fait, en fait, depuis mi-novembre jusqu'à maintenant, entre autres. Ça fait 2 fois entre autres en une phrase. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, le modèle se base sur des modèles existants, Sandbox, pardon, entre autres, mais bien d'autres aussi. Et c'est des modèles économiques qui sont quand même, somme toute, assez éloignés de nous, ce qu'on veut mettre en place. Donc, c'est-à-dire que il y a pas mal d'itérations de une livraison. OK, on remet dans le contexte de ce que va vraiment être Versity, donc on retravaille dessus. Donc ça, c'est déjà 2 éléments qui font que ça retarde d'une manière générale. C'est-à-dire, un, l'obligation qu'on se donne de vulgariser la chose, et deux, qu'on s'appuie sur des modèles existants, mais qui sont quand même assez éloignés de ce qu'on va faire. Et la principale raison pour laquelle on l'a pas sorti, c'est ce qu'a dit Alex, c'est que on a le principe général. Hein. Le principe général, alors très simplifié, et encore une fois, ne m'en veuillez pas, mais c'est qu'on a 3 sources de revenus, comme le disait Alexandre tout à l'heure, au lancement de Versity, pardon, qui sont Classified Ads, la revente de leads et la publicité, qui arrive sur une pool générale, et après qui est redivisée
en deux dans un premier temps et en trois dans un deuxième temps. Donc, en deux dans un premier temps, c'est Parcel Owner et Versity au sens large, où là, on va encore faire des bêta-tests pour après diviser en trois flux, Parcel Owner, Versity en termes d'entité commerciale, parce que ça reste une entreprise, et aussi, après, toute la pool qui va nous permettre de travailler l'économie circulaire. Alors, je sais que j'utilise pas forcément le bon terme, mais veuillez m'en excuser si c'est le cas. Mais l'économie circulaire, c'est-à-dire tous les cities qui vont être réinjectés dans l'économie pour faire marcher les mécanismes de visit to earn, scan to earn, but to earn, etc. Et donc, il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que nous, on veut donner le maximum au parcel owner, mais à partir du moment où ça permet de faire tenir à terme et à long terme, parce qu'encore une fois, on n'est pas sur un projet court-termiste. Donc, on veut que le projet tienne à long terme et en même temps qu'on ait la plus grosse répartition possible pour le landowner pour qu'il y ait un vrai intérêt pour lui. Et la deuxième chose, pareil, reverser des cities à chaque fois dans l'écosystème est lié à un CA, ce qui fait que toute l'économie tient, parce que sinon, et c'est tout le but des stress tests, parce que sinon, au bout d'un moment, on arrive au bout du modèle et il n'y a plus de city dans les pools et donc le modèle ne tient plus. Donc voilà sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui. Donc voilà le pourquoi, voilà où on en est et j'espère que cette fois-ci, il n'y avait pas de langue de bois. Cool. Alex, je te laisse. Non. Écoute, parfait. Merci pour cette précision. Enfin, ces précisions. Deuxième question dans la roadmap. Est-ce que le Q1 sera respecté ou pas? Réponse concrète, oui, non. Sinon, quelle est la deadline? Alors, faudrait qu'on reprenne tout ou le peu, je l'ai même pas en tête, qui est fixé sur Q1. Ouais. En tout cas, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de tenir les délais. Et si on les tient pas, c'est parce qu'il y a plein de raisons derrière. Donc, on pourrait peut-être rentrer dans le détail de ce qui est prévu sur Q1, où on en est, et est-ce que ça va être tenu ou pas. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Si on a, attends, on peut se mettre ça sous les yeux. Si on la retrouve rapidement, si on passe à une autre question, le temps de retrouver tout ce qu'il y a exactement dans le Q1. Parce que je vous avoue que moi, au quotidien, je la regarde pas forcément la roadmap. J'essaye de faire avancer au mieux les sujets, mais sans forcément regarder de très près la roadmap. Donc, on va chercher ça en parallèle. Ouais. La troisième question, j'imagine toujours Julien, sur la fin du round 3 avec une date précise. J'ai pas de date précise à te donner, Julien, donc là pour le coup je fais pas de langue de bois. La date précise on l'a pas. C'est des discussions qu'on a en interne. Très honnêtement, comme on vous l'a déjà dit, ce fin de round 3 est assujetti aussi à certains investisseurs privés qui nous ont demandé de pouvoir attendre un petit peu pour que eux puissent investir. C'est les investisseurs privés et derrière qui pourraient investir via des fonds ou non, via des entreprises ou non, et tout ça, ça se fait pas en 2 jours. Donc comme c'est des investisseurs intéressants et importants pour nous, on va pas se priver de les avoir pour le projet, même si le soft cap est atteint. Parce que vous le savez, ce projet est un projet ultra ambitieux et qu'on ne peut pas aller au bout du projet sans avoir plus d'investissement que le soft cap. Le soft cap permet de faire notre MVP, donc ça, pas de problème. Mais après, le projet, il est tellement énorme, tellement huge qu'on aura besoin de fonds supplémentaires. Donc, on va pas se priver d'avoir des investisseurs qui pourraient rentrer à un niveau intéressant pour eux et qui ne puissent plus le faire, enfin en tout cas le faire à des conditions moins intéressantes une fois le token listé. Donc voilà, je pense que vous pouvez tous comprendre ça, à mon sens en tout cas. Et voilà, c'est pour le bien du projet. On ne le fait pas pour notre plaisir. Parce qu'on aimerait nous aussi que le token soit listé rapidement et qu'on puisse le trouver sur des listings. Mais bon voilà, en tout cas là aujourd'hui notre décision c'est celle-ci, c'est d'attendre que les investisseurs puissent investir de manière sereine et donc voilà. Matt, je sais pas si tu veux rajouter un truc.
Non, soft cap atteint, oui, mais soft cap, encore une fois, pour lancer le projet, mais on Ouais. a aussi d'autres choses d'autres opportunités qui apparaissent et pour lesquelles ces fonds seraient plutôt intéressants pour pouvoir enfin, aller plus vite, en fait. Parce que oui, le soft cap est là, mais l'idée, au plus on aura de fonds, au plus on pourra aller vite. C'est une évidence et tout le monde le comprend. Et comme l'a dit à très juste titre Alexandre, aujourd'hui, pourquoi le round 3 est encore ouvert? C'est parce que il y a nous avons connaissance de potentiels investisseurs qui pourraient venir peut-être, je dis bien peut-être et je m'avance pas, mais filer les rounds. Donc, ce serait dommage de le fermer. Si j'ai une bêtise, dans 2 semaines, le round est filé et ça nous permet d'avoir plus de fonds pour aller plus vite. Donc, en fait, la raison, elle est pas plus complexe que celle-là. Voilà. Et ça me fait penser à un truc parce que je pense que c'est important qu'on le précise aussi. On l'a pas forcément précisé dans les précédents AMA, mais Mathieu vient de dire un truc et ça me fait penser. Il faut que vous compreniez que le projet, depuis qu'on est rentré de Las Vegas, prend des différents axes, différents tournants et des tournants majeurs en fait. Et encore une fois, c'est pour le bien du projet. Et c'est aussi, entre autres, un peu pour ça, parce que ces investisseurs-là font partie des nouvelles cibles qui arrivent en fait pour le projet. Et donc ces cibles, au départ, vous savez tous hein, que on est comme je le disais, le MLS, donc le se loger du Web 3, mais on pourrait être aussi un métaverse qui permet à des hôteliers, par exemple, de pouvoir trouver leur complexe dans Versity et de pouvoir le diffuser à leurs prochains clients. Donc c'est des enjeux majeurs pour nous, pour le projet, parce que ça peut être des vrais investisseurs pour le projet, cette part de l'hôtellerie. Et il y a aussi le résidentiel de luxe qui est aussi une vraie cible qui commence à se dégager. Et troisième grande cible pour nous, que sont les promoteurs immobiliers, donc ce qu'on appelle vulgairement dans l'immobilier le VFA, donc la vente sur plan. Et donc là, pour eux, il y a une vraie grosse opportunité en fait à venir diffuser leur projet de promotion immobilière sur Versity parce que c'est des choses qu'ils n'ont aujourd'hui pas réussi à faire. Quand ils ont de la chance, ils ont des plans 3D, voire des modélisations 3D, mais c'est dans des très rares cas. Et pour le coup, avoir un outil comme Versity à leur disposition est un enjeu majeur pour eux. Et donc voilà, donc tous ces trois cibles sont des vrais investisseurs potentiels et des clients potentiels ensuite pour Versity. Donc voilà, Ouais. pour ces raisons-là, ouais, Et, vas-y. et un axe de plus aussi qui était prévu dans un deuxième voire troisième temps dans le développement de Versity, c'est l'internationalisation, Yeah. qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu avec Las Vegas, encore une fois. Et donc, un soft cap pour lancer le marché français, faire du CA et dans un deuxième temps ou troisième temps, avec ce CA, aller vers l'internationalisation ou attaquer de front marché France et internationalisation, bah, on peut peut-être, vu qu'on a les opportunités, bah, autant essayer d'aller chercher les fonds. Parce que encore une fois, il y a des personnes identifiées qui pourraient apporter ces fonds. Donc la raison est en fait très simple et elle est celle-ci. Yes. Alors, attends, Alors roadmap, moi perdu. je l'ai sous les T'es où? yeux pour répondre à ce que demandait Julien tout à l'heure. Tu m'entends ou pas? Parce que Ouais, ça, ouais, c'est bon. Parce que non, mais bon, ça ouais, rame ouais, un je peu, t'entends. désolé. Ça bug un peu, mais ouais. Ouais, j'ai 50 000 trucs d'ouvert, je ferme des trucs au fur et à mesure. J'ai la roadmap sous les yeux, donc Ok. on peut peut-être répondre à la question de Julien. Euh, Ouais, vas-y, vas-y. alors, achat des parcelles, ah là, je vais y arriver. Achat des parcelles sur le territoire France. Alors, premier quarter, oui, on est encore dans les temps, même si là, on doit prendre une décision rapide pour être encore dans les temps ou pas. Et cette décision, elle concerne la blockchain sur laquelle on s'appuie. Vous savez que jusqu'à présent, le projet
a été pensé en s'appuyant sur la blockchain Polygon, mais que Binance a pointé son nez. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on arbitre, même si on n'a pas encore tous les éléments en main pour, et que si on reste sur Polygon, on devrait être dans les temps, même si du coup on a mis des développements, notamment sur Marketplace et Smart Contract, le temps de faire cette décision, parce que forcément, ça, si on change de blockchain, ça a des impacts. Et si on devait passer sur BNB, ça aurait vraiment des impacts sur la roadmap, parce que très simplement, elle est avec les outils qu'on a sélectionnés et ou développés jusqu'à présent, elle n'est pas forcément compatible, je vais y arriver, excusez-moi. Et donc, ça nécessiterait des nouveaux développements. Donc, du coup, aujourd'hui, oui, on est encore dans les temps. Mais si on reste sur Polygon, il faut que la décision soit prise rapidement parce que sinon, forcément, vu qu'on a mis en stand-by certaines choses, on pourrait déborder. Par contre, si on part sur Binance, ça risque d'être retardé. Alors, retardé, on parle peut-être d'un mois, on parle pas non plus d'être retardé de 6 mois, un an. Mais en toute transparence, oui, ça pourrait provoquer des retards. Moteur de recherche et affichage des biens en France métropolitaine. Alors, il faudrait qu'on ait des biens. Donc, moteur de recherche et affichage en France, oui. Après, des biens fake, oui. Des biens réels. Aujourd'hui, on est toujours en cours de négo avec les partenaires potentiels, dont on ne peut pas citer le nom pour des raisons que vous pouvez comprendre. Donc, ça va dépendre de la rapidité de ces signatures. Encore une fois, ça va dépendre de ce point de la langue de bois. C'est moi ce que je peux vous dire aujourd'hui à l'instant T. Si on signe un partenariat avec un énorme promoteur ou une énorme agence demain, on sera bon. Si on le signe plus tard, malheureusement, il faut bien qu'on ait des biens présents, même si on pourrait commencer à travailler avec ceux qui sont liés aux agences de papa, mais c'est pas forcément notre volonté première. Matt, juste une seconde. Il y a Imjul qui pose ses questions sur Discutons. Est-ce que tu peux passer sur Posez-nous vos questions, s'il te plaît, Imjul? Parce que là, il y a 2 channels où ça parle. Donc, passons tous sur Posez-nous vos questions, c'est mieux. Enfin, je crois que c'est ça qu'on avait dit, hein, les gars. Si vous pouvez me confirmer. Ah non, go sur Discutons. Ah bah, c'est l'inverse. Excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Donc, du coup, on reste sur Discutons. Pardon. Ok. Excuse-moi, Matt, je t'ai coupé. Ok. J'espère par contre que dans le white paper, la timeline est à jour. Sinon, je suis en train de dire des trucs qui n'ont aucun rapport. Diffusion de la fiche des biens, forcément, c'est lié à ce dont on vient de répondre pour le moteur de recherche. Bah, le bon est celui du white paper, hein. On l'a mis à jour avec Nargis. Normalement, oui, c'est pour ça. C'était pour la. Marketplace, c'est lié aux achats de parcelles, hein. Forcément, si on peut acheter des parcelles, c'est que la marketplace est live, donc encore une fois lié à Polygon versus Binance. App et interface utilisateur, oui. Ça, on est bon. Lancement de l'environnement de 3D de Versity en France métropolitaine, oui. Il y aura un environnement 3D, mais c'est lié à l'app et interface utilisateur. Conception du builder, immeuble et objets. Alors, en interne, oui. Que ce soit à disposition des builders, non. Préparation des visites immersives, oui. Voilà. Pour répondre au premier quarter 2023. Voilà ce que je peux vous dire. Cool. Bon, ça fait déjà pas mal de choses, hein. C'est beau, hein. Oui, mais après on viendra peut-être à tout ce qui s'est passé aussi entre deux, hein, ce qui fait que ça provoque des décalages, enfin surtout des repriorisations encore une fois, comme tout projet et aussi comme toute entreprise, en fonction des opportunités. Encore une fois, tout ce que Las Vegas a pu déclencher, forcément il a fallu adapter des priorités par rapport à des objectifs business. Donc forcément ça repriorise des choses. Yes. Tiens, je vais copier-coller cette question-là, comme ça on l'oublie pas, qui vient d'être posée. Hop. Du coup, on en était fin du round 3, j'ai répondu. Alors, mon frère vit aux US. En gros, d'après le white paper, je ne peux pas envoyer de City aux US. Est-ce exact? Ouais, c'est exact. Les investisseurs américains ne peuvent pas participer à l'ICO pour des raisons réglementaires, tout simplement.
Entre vivre aux US et être citoyen aux US, déjà, je crois qu'il y a une différence. Parce que mon frère vit aux US, tu peux vivre aux US et pas être citoyen américain. Et je crois que ça fait une différence sur la possibilité d'investir ou pas. J'avoue que moi, Vas-y, tu voulais dire un truc, pardon, excuse-moi. C'est le lieu de résidence qui joue là, dans l'investissement. Lieu de résidence sûr. Ok, bon. Certain. Moi, je suis pas 100% au fait de ça, donc si je suis sûr à 100%. Ok. Ça marche. Donc non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, et Claude l'avait expliqué dans un AME. Je crois d'ailleurs l'AME, pour très paradoxal, mais où on était aux US pour l'AME. Je crois que Claude avait intervenu pour apporter plus de précision à cette question. Donc si vous reprenez l'AME où on est en direct de Las Vegas, Claude donne plus de détails là-dessus, si je dis pas de bêtises. Et si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Non, t'as complètement raison, c'est ça. Quelle wallet configurer sur Polygon, mis à part Trust Wallet et MetaMask? Là, t'es parti où? Je te suis plus. Vas-y. Pardon. De quoi? Non, vas-y, parce que je suivais le feed et j'ai pas réussi à trouver cette question, c'est pour ça que je te suis pas. Vas-y. Ah non, c'est dans le tableau. C'est sur le tableau, pardon. Ok, content pour moi. Ouais, je les prends dans l'ordre, après je prends les questions du feed comme ça. Donc la question c'est quelle wallet configurer sur Polygon, mis à part Trust Wallet et MetaMask? C'est une bonne question, mais en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire après. Hein? Je ne sais pas. Non, je sais pas y répondre là techniquement non plus. On pourra apporter la réponse, mais ça dépend aussi ce que vous voulez faire dans l'écosystème Versity. Est-ce que c'est investir à acheter des City? Est-ce que c'est un wallet pour acheter des NFT? Est-ce que c'est vous balader dans le métaverse? Et en fonction, ça peut être assez différent. Typiquement, ce qu'on est en train de faire pour l'achat de NFT, et encore une fois parce qu'on s'adresse au plus grand nombre, c'est que donc c'est une connexion assez simple par Web3 haute, et l'idée c'est que le wallet soit automatiquement créé. Vous achetez un NFT, tant que vous restez dans l'écosystème Versity, vous n'avez pas besoin d'un autre wallet. Par contre, si un jour vous allez le revendre sur OpenSea, là il faudra bien créer un wallet pour le sortir, etc. Mais tant que vous restez dans l'écosystème, vous n'avez pas besoin de wallet. Si demain je veux interagir dans Versity en tant que visiteur et puis acheter un appart et puis peut-être à terme faire d'autres activités, c'est pareil, là il n'y a pas besoin du tout de wallet. Donc ça dépend aussi à quel moment et quelle action et comment on veut interagir avec Versity, la création de wallet. Après, si c'est dans le cadre vraiment de l'investissement du City et comment je peux faire, on vous répondra dans Telegram ou lors d'un autre AMA, voir si pour lister l'ensemble des wallets qui seraient compatibles. Mais là, j'ai pas la réponse là tout de suite. Ouais. Autre question qui avait été posée. Binance est là pour faire de l'argent. Alors je pense que c'est plus une affirmation qu'une question, mais Binance est là pour faire. Mais j'ai mon opinion, donc je vais la donner. Binance est là pour faire de l'argent. Il se moque des projets. Ces aides à deux conditions, un très gros chèque et une très grosse commu. Pour faire du volume. Exemple, tous les shitcoins type Shiba qui sont instantanément listés sur Binance. Alors, je suis pas forcément d'accord avec cette affirmation dans la mesure où j'ai rencontré 4 personnes, je crois que chez Binance, depuis qu'on commence à discuter avec eux. Et franchement, c'est pas du tout l'impression qu'ils m'ont donné. Pour avoir discuté avec eux longuement, on a fait des rendez-vous de quasiment 2 heures lorsqu'on était à Paris. Et franchement, on avait des gens hyper réceptifs justement au projet et pas du tout dans une démarche de faire du volume ou quoi que ce soit. Ce qui les a beaucoup intéressés dans notre projet, c'est le pont qu'on réussit à faire entre le Web 2 et le Web 3, typiquement, parce que ils n'ont pas de projet comme le nôtre. Et en revanche, ce qui les intéresse, c'est quelque chose, un partenariat qui serait bilatéral, à la fois se servir nous de la puissance de frappe qu'ils ont d'un point de vue marketing, communication, parce que aujourd'hui Binance, parmi toutes les blockchains qu'on connaît et Listing et Launchpad, c'est les plus connus et c'est ceux qui sont par le grand public aujourd'hui les plus connus aussi. Ce qui n'est pas le cas de Polygon par exemple, ou en tout cas moins.
Donc, il y a un intérêt commun, nous, de s'appuyer sur cette force de frappe, cette communauté, ce réseau, et d'un autre côté, que nous, on puisse leur apporter un projet qui va un peu plus loin que les projets très gaming qu'ils ont aujourd'hui et qui ne font pour le coup pas le lien entre le Web 2 et le Web 3. Et ça leur fait quelque chose de supplémentaire parce que ils sont contents que leader en réalité de ces nouveaux projets qui arrivent aujourd'hui dans le métaverse. Donc, ils seraient. Donc, si on travaille avec eux. Donc voilà. Donc, je pense qu'ils ont d'autres intérêts que uniquement l'argent ou le trafic. Bon. Matt, je sais pas si tu veux ajouter un truc. Non, rien à ajouter, rien à ajouter. Après, mais quand même. Ouais, non, je voulais faire le lien avec ce que moi je suis en parallèle sur ce qui se passe sur Telegram. Mais vu que qu'on avait commencé à lister les questions de Julien sur le doc et qu'il y a aussi Telegram parce qu'il nous dit à un moment, vous avez un rendez-vous chez Binance. Tu vois, je fais des transitions. Yes. Vous avez un rendez-vous chez Binance, chez notre ministre de la Transition numérique pour faire une présentation. Aucune com suite au rendez-vous. Cela signifie que ça s'est mal passé. Sinon, on aurait eu des photos sur Twitter. Je taquine bien sûr, mais j'aimerais une réponse. Je vais commencer par ministre de la Transition, ça allait plus vite. Alors, il y a eu des photos de prise, mais elles ont peut-être pas été tweetées, mais bon, ça on verra. Mais en fait, ça s'est très bien passé. C'est juste que quand on a rendez-vous, alors déjà que nous, ça prend du temps. Alors, imaginez en politique. Donc, quand on a un rendez-vous avec ce genre de truc, pardon. Avec ce genre quand on a ce genre de rendez-vous, pardon, ça prend du temps et donc la présentation a été faite et c'est un bon jeu vidéo, donc c'est level up, donc voilà, on a passé le boss de ce niveau, donc il faut passer au second niveau et pour pouvoir poursuivre les discussions. Tu veux rajouter un truc là-dessus, Alex? Ouais, je voulais juste préciser un truc. On n'a pas re-rencontré le ministre de la Transition Non, rendez-vous au cabinet. Ouais. On a eu rendez-vous au cabinet, on a eu rendez-vous avec son conseiller en charge des projets crypto, Web3, blockchain. Parce que dans ce ministère, en fait, qui est un ministère délégué au ministère de l'économie, donc la transition numérique, donc c'est sous l'égide de nos maires, je dis pas de bêtises, le ministre de l'économie, il me semble. Et donc le Jean-Noël Barrot est lui son ministre délégué à la transition numérique et il y a un cabinet ministériel. Dans ce cabinet ministériel, il y a des experts. Et la personne qu'on a rencontrée, c'est l'expert crypto, blockchain, Web3. Donc, il a hyper bien accueilli le projet. Il était même ultra bluffé de la démo qu'on lui a faite, parce qu'on lui a fait en live pour le coup. On a eu beaucoup plus de temps pour lui faire en globalité, chose qu'on n'avait pas réussi à faire avec Jean-Noël Barrot lors du CES, parce que le temps était compté, il ne pouvait rester que quelques minutes sur notre stand. Donc là, pour le coup, on a doublé son temps. Ouais, carrément. Mais par contre, là, voilà, avec son conseiller, pour le coup, on avait un vrai rendez-vous qui a duré plus d'1 heure, pendant lequel Nicolas et Fred, donc les deux fondateurs, ont pu discuter avec lui, échanger avec lui. L'enjeu majeur de ce rendez-vous, c'était de lui faire de la démo, lui montrer le pourquoi du comment et ce qu'on propose dans le Web3. Parce que, peut-être que vous le savez, en fait, il y a des grands plans d'investissement gouvernementaux qui sont en train d'être votés, qui sont votés et qui vont être attribués à un certain nombre de startups. Et notre ambition à nous, c'est de se faire suivre par les instances gouvernementales et d'avoir un financement public aussi, en plus des investissements privés qu'on aurait via l'ICO. Donc tout ça, c'est une stratégie aussi, déjà de porter le projet, parce que si on réussit à passer ces différentes étapes, ça veut dire que sur les villages French Tech, on pourra être présent. On pourra être estampillé French Tech, on pourra être estampillé BPI aussi, parce que BPI, c'est la banque publique d'investissement qui peut nous allouer un certain nombre de crédits d'investissement. Donc, une part des enveloppes gouvernementales passe par la BPI. Et donc, à l'issue de ce rendez-vous,
le conseiller du ministre nous a donc mis en contact avec la personne qui est en charge à la BPI des projets tels que le nôtre et qu'on doit rencontrer très prochainement. Donc voilà, le rendez-vous s'est ultra bien passé et a été conclu par cette mise en relation avec la BPI. Voilà ce que je voulais rajouter. Yes. Et pour ce qui est de Binance, donc il n'y a pas eu plus de nouvelles que ça parce que finalement on a pu leur faire leur démo, mais alors, c'est toi Alex qui y était, hein, donc tu Ouais. me corriges si j'ai des bêtises, ce que moi j'étais pas, mais donc on a pu leur faire la démo, ils ont pu mieux comprendre le projet, mais par contre en termes de proposition de leur côté, ça n'a pas été beaucoup plus loin que ce qu'on avait déjà fait par téléphone. Et par contre, justement, la question était de leur demander comment on pouvait aller plus loin maintenant qu'ils ont bien découvert le projet. Donc, est-ce que jusque-là, je dis des conneries ou pas des conneries? Non, tu dis Ouais. pas les conneries. Alors, il y a eu quand même à la fin du rendez-vous, donc il y avait Claude, hein, notre CEO, qui était présent. Et à la fin du rendez-vous, malgré tout, malgré le fait que la personne qu'on avait en face de nous n'était pas forcément ultra encline à s'engager, parce que c'est ça le problème chez Binance, c'est tout est ultra structuré. T'as le listing, le launchpad BNB Chain, et tous ces gens-là ne se parlent pas en fait. Ils n'ont pas le droit de se parler en réalité. Donc même si tu décides d'aller sur BNB Chain, le collaborateur chez Binance qui t'a fait rentrer sur la BNB Chain, ou en tout cas qui a négocié avec toi pour que tu rentres sur la BNB Chain, ne va pas faire en sorte que tu remontes sur la pile de dossiers du listing ou du launchpad. Parce qu'ils n'ont pas le droit. C'est des conflits d'intérêts et donc du coup, ils ont décidé de séparer vraiment les équipes. En revanche, évidemment que ça aide d'être sur BNB Chain si tu veux te faire lister et ou si tu veux être sur le launchpad. Évidemment que ça aide. Après, parce qu'ils vont se renseigner sur le projet et ils vont voir que tu es sur BNB Chain, donc ils vont favoriser ton dossier par rapport à un autre projet qui est sur Polygon. Donc voilà. Mais ce n'est pas déjà, c'est pas conditionnel, c'est-à-dire que tu peux être très bien sur Polygon et être listé sur Binance. Il y a aucun problème à ça. Il y a plein de projets, notamment gaming, qui sont sur Polygon et qui sont listés sur Binance. Mais malgré tout, voilà, nous nos discussions, elles sont à côté de ça. Elles étaient là pour le coup, savoir ce que BNB Chain pouvait nous apporter en termes de marketing, de communication, savoir si ça pouvait être une force de frappe supplémentaire pour nous pour faire connaître le projet. Et là, elle a été super positive en nous disant que évidemment, si on vient sur BNB Chain, on sera mis en avant, on sera sur le site, on pourra participer à des événements communs, on pourra, voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, il y aura même potentiellement des newsletters dans lesquels ils incluront le projet Versity, ils l'expliqueront, etc. Donc, il y a vraiment des choses concrètes d'un point de vue marketing. Cependant, elle n'était pas très chaude à nous faire un écrit, quoi, en gros, avec ce qu'elle pouvait nous proposer. Mais, cela étant, Claude, qui est un super bon négociateur et qui est notre CEO, a réussi à lui faire valider une MOU, je crois que ça s'appelle. Je connaissais pas ce terme, mais en gros, c'est une petite lettre, c'est pas une lettre d'engagement, mais c'est en gros un listing de ce que je peux vous proposer. Je signe rien, mais je vous dis voilà, potentiellement je peux faire ça. C'est pas un engagement, c'est pas un contrat, mais ça nous montre que voilà, il y a quand même une volonté de leur part de vouloir avancer avec nous. Donc voilà. Yes. Et pourquoi vous n'avez pas vu de photo de notre équipe chez Binance? Parce que leurs locaux ne donnent pas forcément envie de faire des photos. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez tout. Ouais. Voilà. Euh, Et pour tout vous dire, on s'est retrouvé dans un café. Hein. Le rendez-vous, il a duré 2 heures. je voulais pas aller jusque-là. Non, bah bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais c'était très sympa, hein, cela dit, c'était un beau café. Le café était bon. Euh, Mais mais ça, comment? c'est un peu décevant. Tu t'attends à avoir rendez-vous chez Binance, tu t'attends à avoir des putains de locaux où justement tu te dis ouais, allez, faisons des photos pour les réseaux. Non, t'es dans un rad à Paris avec des clopes écrasées par terre, il y en a encore qui fument dedans. C'est moins sexy pour prendre des photos et vendre un projet. Voilà. C'est un peu moins sexy. Donc comme Mais ça, bon, vous savez pourquoi il n'y a pas eu de photos sur les réseaux sociaux chez Binance, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. C'est un mémorandum d'entente. Donc moi, je ne connaissais pas ce terme, mais voilà, c'est exactement ça. Euh,
Donc voilà. Donc du coup voilà, ça avance chez Binance, ça avance aussi. Du coup, on va parler de Polygon, ça avance aussi chez Polygon. On a eu 2 rendez-vous consécutifs avec des gens de chez eux. Bah voilà, on est en train de voir également avec eux comment ils pourraient nous accompagner, quel serait l'avantage pour nous de rester sur Polygon, parce que tout le projet a été pensé et construit autour de Polygon. Donc voilà. Là, c'est là où une vision technique versus une version market peuvent s'opposer parce qu'on peut aussi étudier l'avantage de partir chez Binance et pas de rester chez Polygon. Donc, vous prenez le problème dans le sens que vous voulez. Mais en tout cas, voilà le problème qui se pose. Yes. Alors, attends, je retourne sur les questions. Alors oui, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, là. Salut à tous. Je connais pas vraiment le projet, à part quelques vidéos sur les réseaux. Je suis curieux de savoir sur quel logiciel vous faites les environnements et espaces en 3D, Blender, 3ds Max ou autre type Unreal. Je peux pas me mettre en vocal, je suis au taf. Des réponses intéressées. Discuter, je suis dispo. Bref, il est architecte et artiste 3D, donc il veut savoir comment on taffe. Matt, je te laisse répondre. C'est Ouais, parti. tout ce que vous voyez aujourd'hui en démo, vidéo, etc. Donc départ de logiciels d'archi type AutoCAD, etc. Passage sur Unreal. Voilà. Mais si tu veux participer au projet, tu es bienvenu. Donc, tu peux nous envoyer un message et on te répondra en privé. Et si tu veux bosser avec nous, avec plaisir. On a Carrément. besoin de bras. Euh, T'es remonté dans le fil, Mathieu, ou pas? Parce Ouais, que il y a une question aussi qui était, alors moi que je vois, liste des investisseurs, point d'interrogation. Vous imaginez bien qu'on va pas vous fournir une liste des investisseurs. Voilà, c'est ma réponse. Et là, c'est pas de la langue de bois, hein, c'est juste que voilà, je pense que certaines personnes ont pas forcément envie que leur nom soit listé et tout. Et en plus, je crois que le principe du Web3, c'est de travailler avec des wallets et de rester au maximum sur l'anonymat. Donc voilà. Pour ce qui est de la liste des investisseurs. Ouais, je suis remonté dans le feed. Je reprends dans ce cas, dans ce dont a parlé Julien. Donc il a parlé d'une personne qui a été modérée. Enfin, les modérateurs ont répondu par rapport à ça et voilà, ça s'est fait. Mais je reviendrai juste sur le terme, et même si j'en ai parlé un petit peu au début, le problème est que la team lance des infos, lance d'économie le 18 novembre. Nicolas affirme à 100% que la clôture de l'ICO se fera le 31 décembre, quoi qu'il arrive, se disant à cause du bear market, sachant qu'on est depuis janvier, qu'on y est depuis janvier 2022. Alors non, mais c'est pas grave. Toutes ces petites choses qui font qu'il pose des questions, c'est normal. Ici, le mot FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt prend tout son sens. Sinon, faites comme Apple, ne dites rien jusqu'au jour où le produit est terminé et prêt à sortir et vous n'aurez plus des gens qui se posent ce genre de questions. Alors, faites comme Apple, c'est un parti pris. Déjà, je suis pas sûr que les gens se posent pas des questions sur les produits Apple qui sortent, même s'ils communiquent pas, parce qu'à chaque fois, il y a quand même des choses qui fuitent, notamment des usines, etc., et qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Donc, je suis pas sûr que ça change grand-chose. cette Mais phrase après, c'est était une très histoire. très longue sans respiration. Bravo. T'as vu, pas mal, hein. Et après, c'est une histoire de philosophie. Nous, à l'inverse, on cherche à communiquer un maximum avec vous, et c'est pour ça qu'on se retrouve une fois par semaine. À chaque fois, on essaye d'être le plus transparent possible, justement pour éviter le doute. Alors après, la peur et être incertain, ça c'est des sentiments qui sont, mais en tout cas, éviter tout doute. Et à chaque fois, on communique peut-être trop vite, mais on essaye de vous expliquer au maximum, comme on l'a fait là, pourquoi des choses peuvent être décalées en fonction, encore une fois, d'opportunités, etc., etc. Donc, Ouais. faites comme Apple. Je suis pas sûr que, enfin, pour nous, en tout cas, c'est pas la meilleure solution puisque ça n'empêchera jamais que les gens se posent des questions. Donc, on est plutôt là pour essayer d'y répondre. Et très honnêtement, moi, pour suivre le feed Telegram au quotidien, même si j'interagis pas, parce que comme on l'a dit, si on commence à interagir, on fera que ça de nos journées. Parce que c'est sans fin, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre si vous êtes sur les réseaux quels qu'ils soient. Mais très honnêtement, justement, je vois beaucoup de redondance dans certaines remarques et ou questions, et je pense parce que vous suivez pas forcément tous les AMA, parce qu'on essaye de répondre aux questions toutes les semaines. On nous a fait aussi la demande de faire un résumé écrit parce que vous n'avez pas tout le temps de vous fader 1 heure de vidéo
ou audio, donc ce que j'entends. Donc il y a aussi ce résumé. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de questions, et notamment des questions auxquelles on a répondu pendant cette heure-là, qui avaient été déjà traitées auparavant. Voilà, c'est ce que Ouais. j'avais à dire au sujet de cette remarque. Ouais. Et enfin voilà, je te rejoins évidemment. Après, je sais pas qui a posé cette question, si c'est Mjoul ou Julien, mais euh, je- on essaye depuis le début avec Matt, depuis qu'on a repris les AME tous les deux, d'être le plus transparent possible avec vous. On vous parle comme on se parle. Enfin, vous le voyez, hein, il n'y a pas de, on a rarement de filtre. Et on est comme ça, nous, dans la vie, tous les deux. On est le plus possible transparent. Et donc, du coup, bah, parfois, on s'avance sur des trucs. Peut-être qu'on devrait pas, hein, mais c'est notre façon de faire. C'est notre manière d'être transparent. Parfois, on se trompe. Je pense que l'erreur, vous pouvez la comprendre et l'admettre, surtout quand en plus on l'explique. Enfin, je veux dire, quand on fait des erreurs de deadline, par exemple, qu'on vous a diffusé, on vous a jamais dit euh, c'est euh, c'est parce que tel ou tel truc qui ne serait même en plus pas vrai. À chaque fois, on revient avec des réponses qui sont concrètes et qui sont la vérité de ce qui se passe réellement. Donc voilà. Donc je rejoins Matt sur tout ce qu'il vient de dire et je voulais juste préciser ça, c'est que on va continuer à être aussi transparent qu'on l'est parce qu'on est comme ça et que on pense que c'est bien pour le projet et c'est bien pour vous. Euh, et euh, et si on fait des erreurs, bah, pardonnez-nous, ça arrive, et on en fera encore. Très probablement, le projet il est loin d'être fini, et voilà. Donc, et il y aura encore plein de sujets sur lesquels on s'engagera peut-être. Et bah, après, on fait plus attention maintenant parce que bah, on se rend compte que finalement ça vous titille un peu. Donc voilà, on essaye de vous distiller de l'information et des choses qui sont vraiment concrètes et qui sont à jour. Après voilà, l'erreur peut arriver, on peut s'avancer sur des trucs, voilà. Ouais, et des fois, on est peut-être trop sur le coup de l'euphorie. C'est vrai qu'on est sur un peu un projet qui est, enfin, là, je parle à titre perso, hein, mais sur un projet qui est totalement passionnant. On est des personnes passionnées, donc déjà, ça fait beaucoup de passion. C'est vrai que bah, des fois, on a une nouvelle ou on a une annonce ou on a quelqu'un qui va nous dire ah non mais c'est bon, ça je te le livre à telle date, et donc on est très heureux de le partager avec vous, et bah des fois ça nous met un peu dans le dur, mais on essaye derrière de vous répondre encore une fois pourquoi bah cet effet d'annonce n'était pas forcément le bon, ou etc. Donc veuillez nous excuser pour notre passion. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, mon Ouais, biquet? Yannick de Sayadja. Bonsoir Matt et Alex, donc salut Sayadja. Sur le Salut. développement à l'international, Versity se démarre en Espagne, est-ce toujours d'actualité? Alors, on a plus de chances je ne m'avance pas, mais on a plus de chances de démarrer sur les États-Unis. Alors, paradoxe, les Américains ne peuvent pas investir et pourtant on va les développer peut-être là-bas en tant que premier pays à l'international, mais ne pas confondre l'investissement sur Versity et l'utilisation de Versity. Parce qu'encore une fois, ah, c'est Antoine, t'as un Non, micro? c'est Dougou Tigui qui a son micro allumé. Ok. Donc États-Unis, parce que encore une fois, Las Vegas, belle opportunité avec un promoteur qui est là-bas. Pour tout vous dire, on est en train de créer un asset, et c'est pour ça que ça décale aussi des choses. On est en train de créer une modélisation visite immersive d'une assez grosse villa d'un quartier résidentiel à côté de Los Angeles, et d'une vidéo un peu promo, ce qui va permettre peut-être de déclencher du business là-bas. Donc Espagne, premier temps, non. Plutôt États-Unis. Si le temps qu'on passe aujourd'hui à créer les assets porte ses fruits. Euh, mais Espagne, toujours très à l'écoute, et je m'avancerai pas, mais il y a des discussions qui sont aujourd'hui faites sur l'Espagne, et on viendra vers vous quand ça sera beaucoup plus concret. Yes. Voilà, pour être avec Et notre France. Mjoul, tu parles des Pays-Bas, mais alors enfin, sauf si là je perds la tête, mais j'ai pas le souvenir qu'on ait dit qu'on commencerait l'international avec les Pays-Bas. Ça a été évoqué par Nico, je crois, on a aimé que c'était un pays qu'on regardait, mais commencer par les Pays-Bas, en tout cas, c'est pas dans les tuyaux du tout. Et comme le dit Mathieu.
Là, le pays le plus concret aujourd'hui où on a des choses à faire, c'est effectivement les US. Donc voilà. Ouais. US et peut-être Amérique du Nord d'une manière générale. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok, Claude, si Claude avait parlé des Pays-Bas, j'avoue, je m'en souviens pas. C'est totalement possible, mais peut-être suite à la discussion avec un investisseur qu'on ne nommera pas, peut-être suite à une opportunité qu'ils ont pu avoir et que sur un des années, ils en ont parlé, mais en tout cas, à ce jour, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce serait plus États-Unis, voire Amérique du Nord d'une manière plus large. Mais on est, Perspicace, ça y hein? est déjà. Perspicace, ça y est déjà. Mais on n'est pas à l'abri que ça change demain. On sait jamais une grosse opportunité qui arrive parce que bon, bref, Allez, jamais- on arrête de s'avancer, on ne dit rien et voilà, comme ça on ne reprochera pas d'avoir dit des trucs qu'on fait pas. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, on arrive quasiment à la fin de la l'AME. Je voulais vous annoncer deux trucs. Euh, au courant. ouais. Je dis merde, je suis pas au courant de ce que tu vas dire. Allez, Si, vas-y. si. Enfin, tu sais pas ce que je vais te dire, mais tu y es au courant. Puisque je suis en vacances et que tu as pris le relais sur les sujets. Donc tu vois de quoi je vais parler. On va être présent à un salon qui s'appelle le salon MIPIM, qui est un énorme salon de l'immobilier international. Donc pour le coup, c'est un énorme enjeu pour nous parce que comme on vous l'a dit un peu plus tôt dans l'AME, il y a d'autres cibles qui se dégagent un peu maintenant là sur les business lines de Versity et de la rémunération de Versity. Donc là, la création de business, de chiffre d'affaires pur et notamment tout ce qui est promotion immobilière. Pourquoi pas de l'immobilier de bureau et de l'immobilier commercial, pardon, et le MIPIM et le salon international, le avec un gros LE, où tout le monde se rend. Et donc voilà, donc on va être présent là-bas avec un stand et on va pouvoir rencontrer beaucoup de gros acteurs de l'immobilier. Donc voilà, ça c'est la première annonce. La Et deuxième peut-être des annonce, gens des Pays-Bas. pardon, Et peut-être des gens des Pays-Bas, du coup. peut-être des gens des Pays-Bas, on ne sait pas. La deuxième annonce, et Aria vient de la mettre, donc du coup j'en ai trois. C'est le Démo D qui a lieu mercredi, donc à Nice, au Centre universitaire méditerranéen, où Nico, Vincent et Mathieu vont pitcher. Une Non, mais je grande pitch keynote. pas, moi. Je manie la souris, c'est tout. Je Ouais, pitch ça pas. va. Le mec, d'accord. Enfin, sauf si tu manies pas la souris, si tu la manies pas correctement, le pitch il est bidon. Donc vous allez pitcher tous les trois un super keynote de 20-25 minutes pendant lequel Nico et Vincent vont pouvoir vraiment montrer toute l'étendue du projet et ensuite une table ronde dont le thème est le métaverse et les nouveaux business associés. Et donc, Versity, comme on aura fait le keynote juste avant, va être un des sujets principaux qui va être discuté pendant cette table ronde. Donc, c'est un amphithéâtre de plus de 500 personnes, je crois, hein, Mathieu, je ne me trompe pas. J'y suis allé Ouais, aujourd'hui faire le repérage, c'est ça. Un vieil ouais, amphithéâtre, en plus, c'est ouais, trop original. beau. Et tout. Ouais. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une super occasion pour nous aussi de se montrer parce que en fait mine de rien la métropole Nice-Côte d'Azur est un institutionnel hyper important dans le sud et avec à des incointances politiques avec plus haut, avec le gouvernement et donc de pouvoir faire ce genre d'événement en local peut nous permettre aussi de montrer au gouvernement qu'on est une start-up majeure du sud de la France et donc d'être visible et du coup que le ministre qu'on a rencontré au CES et par l'intermédiaire de son conseiller il y a 2 semaines puisse voir que voilà on fait quand même des actions pour porter le projet. Donc voilà. Et donc la troisième annonce que je voulais vous faire, mais qui n'est pas encore actée, je préfère le dire, c'est qu'on est en discussion, mais c'est quand même sur la bonne voie. On va probablement
et je mets du conditionnel encore une fois, participer à la Paris Blockchain Week. Et là encore, avec un beau stand. Et on est en négociation en fait avec l'organisation pour avoir un emplacement sympa et pouvoir pitcher aussi pendant le Paris Blockchain Week. Donc voilà. Donc ça c'est une super nouvelle. On est trop contents. Parce que comme vous le savez, c'est l'événement majeur en France de notre écosystème. Donc voilà. Matt, je sais pas si tu voulais ajouter un truc. Non, c'est bon. Ok. Yes, non, c'est bon. Si M. Jules, c'est à Cannes. Si tu parles du MIPI, moi, c'est à Cannes. Ouais, Tout à c'est à fait. Cannes. Ouais. Mm, mm. Donc si t'es à Cannes, tu peux venir nous voir avec plaisir. Bon, par contre, le ticket pour entrer au meeting, il est un peu cher, mais Ouais, mais s'il connaît plein de personnes dans le milieu de l'immobilier, ça va, ça, il faut des ouais. honnêtes. Mais sinon, ouais, le ticket d'entrée, il douille un peu, mais ce qui est très intéressant pour nous, parce que en gros, c'est vraiment très sélectif. Et nous, on l'entrevoit, parce que c'est vraiment un salon international de l'immobilier, un peu comme le CES, mais beaucoup plus dans notre cœur de cible. Donc, au vu du ticket d'entrée et au vu de la population, j'ai envie de dire quasiment chaque personne pourrait être un contact qualifié pour nous. Donc c'est un très bel événement pour nous, en tout cas. Et raison de plus de pas fermer l'ICO tout de suite, le round 3 tout de suite, parce que potentiellement, des gens qu'on va rencontrer au MIPIM, ils vont venir mettre des petites pépettes. Voilà. Non, Bon, mais et ben, là, tu tends le bâton pour te faire battre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un événement, on va laisser l'ICO ouvert, tu vois. Donc, on est là pour lever de l'argent avec cet ICO, on n'est pas là pour enfiler des perles. c'est ça. Belle expression des années 1960. Aujourd'hui, on n'en avait pas sorti une seule, Mm. donc ça en fera une. Enfin, je crois pas. Bon, bah voilà, il est 19h04. On a un tout petit peu dépassé. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. On se revoit probablement semaine prochaine, j'imagine. Et puis, filer des perles. Euh, Alexandre, 6/2 2023. Exactement. voilà. Bon, les gars, enfin les gars et les filles d'ailleurs, parce qu'il y en a. À très vite. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous et voilà. Allez, bonne soirée à tous. Bye Salut. bye. Ciao, ciao.